Alors ça pourrait sembler étonnant ce que tu dis parce qu'ils sont groggy, etc. justement, et le fait que tu leur mettes quelque chose en plus sur le dos, ça peut surprendre certains. Oui, non, mais je comprends tout à fait. On va voir qu'en fait, ça se fait progressivement, que ça se fait pas comme si tu leur donnais un coup de marteau sur la tête, mais il y a quand même ça. C'est-à-dire que moi, il y a un des podcasts qu'on a fait il y a un moment avec Laurie qui s'appelle Le sens de l'urgence et qui est un de mes préférés. En fait, dans ce podcast, à un moment, ce qu'on dit en fait dans le podcast, c'est que un manager doit générer un sens de l'urgence dans ses équipes et dans ses organisations. Si il ne fait pas ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'organisation arrête de s'adapter, parce que s'adapter, c'est moins confortable que de rester dans ses habitudes. Et donc, le sens de l'urgence, ça veut dire embrasser la réalité et ses dangers pour créer un mouvement permanent d'adaptation et d'amélioration au sein de votre équipe, de votre entreprise, etc. Donc, dans ce sens de l'urgence, il y a une dimension qui est réelle, qui est un peu la peur. C'est-à-dire une peur de ne pas être assez bon, de ne pas être adapté. Il y a une espèce de remise en question. Et c'est ça qui permet le passage à l'action. Donc ce n'est pas une peur qui paralyse, parce qu'en fait, il faut être sûr de soi pour ne pas être paralysé. Mais si on est trop sûr de soi, au point d'être aveugle, et de ne pas vouloir voir la réalité en face, on ne va pas s'adapter. Donc, c'est vraiment une position qui est assez délicate. Il faut manier ça avec circonspection, mais il faut quand même essayer de développer ce sens de l'urgence. Et je me souviens très bien qu'avant d'enregistrer le podcast, on en avait discuté avec Laurie, et on s'était posé la question, est-ce qu'il faut qu'un manager crée des crises dans son entreprise pour inciter au changement ? Et nous, on avait dit non, on ne va pas créer une crise volontairement, on ne va pas mentir, parce que ce n'est pas éthique. Mais par contre, on va augmenter la prise de conscience des personnes sur certains dangers pour les faire réagir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Là, il n'y a pas besoin de se creuser la tête pour se dire comment je fais pour montrer que la réalité est difficile. Je veux dire, ils l'entendent tous les jours à la radio. On l'entend tous les jours à la radio. La crise est là, on est en plein dedans. Donc, un entrepreneur avisé ou un manager avisé, il doit sauter sur l'occasion. C'est-à-dire que c'est le moment idéal pour faire la liste de tous les changements que vous envisagiez avant la crise, parce que ces changements-là, vous les envisagez parce que ça permettait de rendre votre équipe, votre entreprise meilleure, plus solide et moins fragile. Et donc, c'est maintenant qu'il faut les mettre en œuvre. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire cette grande liste, ou de la reprendre si vous l'aviez déjà faite avant la crise, et de lister tout ce qui devait déjà être amélioré dans l'entreprise et dans l'équipe. Il faut savoir qu'on est dans un monde de compétition permanente, c'est ça l'entreprise. Et donc la crise, c'est un accélérateur. C'est comme une vague, soit vous vous laissez submerger par la vague, soit vous réussissez à prendre la vague et à accélérer les changements dans votre entreprise. Et donc, moi je le crois fondamentalement, il va y avoir deux genres d'entreprises, celles qui vont se prendre la vague et qui peut-être vont couler, et puis celles qui vont accélérer. Et celles qui vont accélérer, elles vont redémarrer tout de suite. C'est celles qui vont redémarrer tout de suite. Pas une fois qu'elles auront pris du temps pour se remettre de la crise, etc., etc. C'est celles qui vont démarrer tout de suite. Si cet extrait vous a plu, vous apprécierez certainement le podcast dont il est tiré. Donc pour retrouver ce podcast, recherchez outils du manager sur votre appli de podcast et recherchez le titre 215, comment tirer parti de la crise. À bientôt.